ici c'est Apple Station. À Noël, j'ai reçu l'iPhone 6 et ça fait déjà 12 jours que je l'ai. Et je vais vous montrer le positif, le négatif, si ça vaut la peine d'acheter l'iPhone 6 et quel est le meilleur entre l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Alors, en premier, le positif. Je dis que le positif, c'est que son design est super, ça va super bien dans la main. Mais je vous dis un négatif sur le design, c'est l'horrible caméra. Enfin, la caméra, elle a super bonne qualité, mais elle est un petit peu trop grande pour l'iPhone 6. Par exemple, je vous mets l'iPhone 6 ici, et je vais vous basculer ici, et comme vous voyez, ça bouge. Normalement, n'importe quel iPhone ne fait pas ça. Seulement l'iPhone 6 et l'iPhone 6 Plus. Par rapport au Touch ID, je vous dis qu'il marche super bien. Pas comme dans l'iPhone 5S. Et la preuve, c'est que moi, celui qui n'a pas accès à son iPhone, je vais tester le Touch ID et vérifier que ceci ne marche absolument pas. Dans l'iPhone 6, il y a aussi Slow Motion, comme dans l'iPhone 5S et l'iPhone 6 Plus. Mais sauf que celui-ci est plus avancé que l'iPhone 5S. Il a 240 images par seconde. Alors, on va vous faire un test. Facile. Et je vais vous montrer la vidéo. Voilà. Ça fait super long. C'est ça qui est bien. Donc si vous adorez les vidéos en slow motion, vous pourrez avoir des vidéos en slow motion avec une super bonne qualité et avec un super slow motion qui est super pratique et super stylé. L'iPhone 6, je l'ai pris 16 Go et j'ai payé 710 francs sur Topprice. Parlons maintenant de la qualité de son écran qui est absolument sublime. Une vidéo 4K qui est censée être diffusée sur une télévision 4K, sur un iPhone Retina, la qualité est sublime. On a acheté une coque pour ce téléphone. Et ouais, c'est une coque en cuir. Pourquoi je l'ai acheté? Vous vous demandez pourquoi si l'iPhone 6 est super résistant. Ce n'est pas une résistance, je veux dire, c'est un danger parce que la caméra, comme je vous ai déjà dit, elle est trop grande. Alors j'ai acheté une coque. Sur l'iPhone 6 et le 6 Plus, il y a quelque chose de nouveau qui sera aussi bientôt compatible sur les précédents iPhones. Normalement, je dis, il y a Apple Pay et Apple Care qui est une sorte de carte de crédit avec son téléphone portable. Donc ça peut être assez pratique, même super pratique au fait, quand vous n'avez pas ou que vous avez oublié votre carte de crédit. Par rapport à la dernière chose que je devais vous dire, si l'iPhone 6 ou l'iPhone 6 Plus, quel est le meilleur? Je dis que c'est celui que j'ai, l'iPhone 6. Pourquoi? C'est très simple. L'iPhone 6 Plus est vraiment trop grand. À mon avis, je l'ai testé moi dans un Apple Store. Lui, il a testé parce qu'il connaît quelqu'un qui l'a. Et c'est beaucoup trop grand. Personnellement, je dis, bon, après nous, on a des mains qui peuvent être assez petites, mais si vous avez des mains grandes, ça peut vous convenir. Encore faut-il avoir des pantalons avec des poches grandes. Voilà, on pense à peu près avoir tout dit sur l'iPhone 6. Cette vidéo se termine ainsi. N'hésitez pas à mettre un like, à commenter la vidéo, c'est juste en dessous, et à vous abonner aussi. Ça ferait super plaisir. Allez, ciao, c'était Apple Station. Bye!